Bonjour à tous, c'est ici Cléasim, on se retrouve pour ce 42e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP, saison 2, en guerre actuellement avec beaucoup de pays, en guerre du côté de la Russie, du côté de la Lituanie, du côté de la Ruthénie, et en guerre, bon également du côté de la Perse, puisqu'on essaye de retirer certains titres à nos vassaux. Et on va continuer aussi à essayer de récupérer le dernier territoire de l'Empire de Perse qui, vous voyez, se trouve juste ici pour que tout ça soit intégré de jure à l'Empire mongol et qu'on forme qu'un seul grand empire. Mais bon, en attendant, il faut récupérer ces territoires, ce qui n'est pas forcément évident. D'ailleurs, j'ai 10 000 soldats, j'ai pas mal de réserves, vous voyez, je suis vraiment très très bien au niveau des armées. Je crains pas grand monde, je crains pas grand chose. Bien. On va pouvoir attendre un petit peu maintenant. De ce côté-ci, un petit pillage des familles. Ça fait toujours du bien. D'ailleurs, j'avais dit qu'à cette femme-là, j'allais lui annuler un titre supplémentaire. Il n'y a pas de raison. Et on va annuler d'ailleurs les titres qui sont ici. Qu'on puisse détruire tout ça. Voilà, on va faire un peu de ménage. On va piller les colonies. Ça fait du bien. D'ailleurs, il faudra qu'on s'attaque à l'ordre teutonique plus tard. Et en attendant déjà, il va falloir qu'on fasse un peu de ménage. Allez, on est en siège sur Galich, on est en siège... D'ailleurs, je vais partager l'armée en deux pour ce côté-ci. Pour siéger plus vite, je pense. Parce que il faudra quand même qu'on avance. Si je mets trop de temps... Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est qu'une guerre, quoi. Oh, d'accord, il y en a un qui... Il y a plusieurs guerres de revendication des différents territoires. Ça m'arrange. Parce que revendiquer Rostov... Oh, il y a des antipapes en France aussi. Donc ça commence à se battre au niveau de la papauté. J'ai capturé cet homme. Je vais le racheter. 25 pièces d'or, on va pas cracher dessus. Vu la nécessité de l'or. Ah, pas mal, ça c'est fini, donc on va pouvoir laisser retomber un petit peu le soufflet. Là par contre, lui, je vais lui annuler sa mosquée. Qu'on nettoie, hein, vraiment, tout ce qui peut l'être, très sincèrement. Et on a toujours... on a deux cannes que l'on peut emprisonner. Bien. Ah, le travail se fait bien. En plus, les armées de nos vassaux sont proches des rébellions, donc... d'ailleurs... on va se permettre d'annuler certains titres. Au passage... le tout, c'est de faire attention que les rébellions n'augmentent pas trop. Regardez, là, on a déjà nettoyé... on a fait quand même du bon ménage, hein, pour le coup. Si on arrive déjà à nettoyer les tribus en Russie... enfin, c'était plus des tribus même, ils étaient passés quand même en féodalisme. Mais vu qu'on a bien nettoyé... voilà, comme ça... de toute façon, ils acceptent, ils n'ont pas le choix. Je suis bien trop puissant actuellement pour qu'ils refusent. Très bien. Le nettoyage se fait. Si on arrive à détruire cette armée, je crois qu'on détruit les orthodoxes. Non, c'est pas détruit encore les orthodoxes, c'est dommage. C'était espéré. Alors, bah nos guerres avancent plutôt pas mal, je trouve, pour le moment. On a quelques petites rébellions par-ci par-là, mais après pour le reste, bataille ici terminée. Très bien. Il va falloir qu'on continue d'essayer d'assassiner... tiens, un petit coup du serpent, c'est toujours bien. Généralement ça échoue, hein, mais bon, on n'est plus à ça près.
Encore du pillage. Bien, ce territoire. Il manque pas beaucoup, hein. Tiens. Kirkuk est devenu mongol, très bien. Et de ce côté-ci... Ah, d'accord, il est bien mort. Donc il y a un petit homme qui va pouvoir périr encore. Il se fait pas bon hein, être un enfant dans Crusader Kings 2, surtout avec moi comme personnage. Racheter une prisonnière, oui si tu veux. Elle non, puisqu'on va finir de lui enlever ses titres. D'ailleurs, je vais lui annuler son dernier titre. Ça lui fera du bien. Je vais regarder d'ailleurs. Alors, l'histoire, avant c'était elle. Et est-ce que je peux la racheter maintenant? Oui, très bien. Elle va accepter d'être rachetée. Tout va bien. On a des infidèles orthodoxes qui pullulent un petit peu de partout. Très bien. De toute façon, les pillages sont continués. Ok, je vois que là, l'ordre teutonique a pris des territoires de ce côté-ci. Il va falloir faire attention, parce que si on leur laisse trop de territoire, ils vont devenir puissants. Et quand vous avez des armées de 15 000 en armée lourde contre votre cavalerie, ça fait très mal sur les phases de choc. Mais vraiment très très mal. Tiens, on a un enfant à éduquer. Mon fils, le petit Témour. On va éduquer l'enfant, plutôt quelqu'un... Alors, est-ce qu'il est aimable, celui-là? Il est patient, travailleur, sociable. Est-ce qu'on a en aimable? Euh... J'aimerais plutôt en mongol. Ben, va pour cet homme-là, ce sera très bien. On va pouvoir piller de ce côté-ci. Et je vois que j'ai Gorodets qui est en train d'être... qui a des choses qui se construisent dessus. Ce qui est pas top puisque ça, le pillage ne se fera pas. Ce qui est un peu gênant. Annuler le titre, bien évidemment. Alors c'est vrai qu'eux, ils utilisent leur argent pour construire. Après, nous, on le pille, donc on le récupère en partie, mais récupérer que 10 pièces d'or quand ça a coûté 200 et que ça fait durer les pillages, c'est un peu plus gênant. Vous le comprendrez aisément. Allez, Galich vient de tomber, on va faire assassiner l'enfant pendant... bon, toujours plus d'orthodoxes. Mais les orthodoxes, on les maintient, 46%, on est plutôt pas mal. Oh, bien, il reste plus que la tribu ici. Bon, la tribu, ça sera long, hein. C'est assez long à faire détruire les tribus. Et on a bien pris Yaroslav bientôt, donc là aussi, ça a augmenté. Beaucoup de scores de guerre en notre faveur. Enfin, on est en vert partout, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a bientôt fini aussi de ce côté-ci. Oh, bien, celui-là est mort. On va refuser. Et la jeune fille. Chien infidèle. Ouh, bien, celle-là est gagnée. Donc on récupère son titre. On va lui annuler son titre, hein, tout simplement. Et on va le racheter s'il peut. Que 10 pièces d'or. Ça fonctionne pour moi. Donc un peu de pillage qui vont faire du bien. Ok, donc un titre de récupérer, ça fait un vassal de moins. Très bien, je vais me diriger du côté de l'Empire byzantin. Je pense qu'on peut aller les taquiner un petit peu.
Ça pourrait être sympathique. Cet homme-là, on va le mettre aux oubliettes. Hein. Il a essayé de... Il a essayé de s'échapper. Et c'est un infidèle, donc pas de problème. Ok, donc les guerres, comment qu'elles se passent de ce côté-ci? Un petit siège qui a bien fonctionné. Là, on s'est fait siéger par des orthodoxes apparemment. Bon, les orthodoxes, je pense qu'il va falloir qu'on arrive à détruire leurs armées. Ouh, l'Empire... La Bohème qui vient de récupérer une grande partie de la Hongrie. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, par contre, pas du tout. Puisque ça agrandit la puissance de l'Empire, du Saint-Empire romain. Et ça, c'est gênant. Alors certes, on a aussi des armées très puissantes, mais faut pas abuser des bonnes choses quand même. Et le problème, c'est que pour l'instant aussi, on n'a pas eu de nouvelles djihad qui ont été lancées. Donc ça aussi, c'est un peu problématique. Je rappelle que le calife est notre vassal, hein, et qu'on possède en plus plusieurs territoires de l'autorité morale, dont Bagdad. Bon, il ne possède pas de temple, peu importe. Mais il faudrait vraiment que ça se passe un peu mieux pour nous. Enfin, si on pouvait avoir profité d'une petite djihad pour agrandir nos territoires, je dirais pas non. Ok, là c'est gagné. On va aller ici, puis ici. Est-ce qu'on va arriver à les attraper? Ils arriveraient le 3 mai. Ok. Alors ils trouvent les hindous intéressants. Bon, pourquoi pas. Amitié avec les hindous, ça peut être pratique. Un nouveau soulèvement bouddhiste, ça marche. On va faire un peu de pillage par-ci par-là. Est-ce qu'on a encore à piller? Oui, on a encore à piller. Même très bien à piller. Et on va appeler encore mes vassaux. Tout va bien. Allez, de ce côté-ci, par contre, va falloir reprendre le territoire dès qu'on pourra. Voilà, allons discuter avec lui. De toute façon, il n'y a pas de mal à discuter. D'accord, il est devenu Moutazélite comme moi. Donc il y a de plus en plus de personnes qui sont de ma pensée philosophique. Alors ça appartient à quel territoire? Ok. Donc si je reprends un peu des territoires, je pense que je devrais pouvoir gagner du score de guerre. Ce qui serait le plus important. Et au niveau des emprisonnements, on n'a que des Kagan de disponibles. Alors on a cet homme là qui veut se rendre. Donc on a récupéré les territoires de ce côté-ci. Très bien, donc on pourra peut-être faire la guerre pour Ryazan pour la suite. Est-ce qu'ils ont encore des armées? Qu'est-ce qu'il a encore des armées cet homme-là? Il a plus que 516 soldats. Donc si on détruit ces soldats ici, et qu'il n'y a pas de révolte entre-temps, on pourrait récupérer, finir la guerre contre les orthodoxes, donc avoir plein de pillages. Et il y en a un qui a adopté notre religion, parfait. Et il est emprisonné dans ta cour, d'accord. Bon, dans un ta cour, peu importe. Il s'est fait emprisonner. Très bien. Ça marche. 91% pour Vitebsk. Je vais arriver à les prononcer quand même ces choses-là. Allez, un peu de pillage aussi ici. Ça fait pas de mal. Ok, victoire sur Vitebsk. Donc, on a récupéré... Est-ce qu'on a le titre de... Non, on n'a pas récupéré le titre de duc, hein, j'espère pas.
Oh non, on l'a pas récupéré. Très bien. Donc on a un vassal de plus de ce côté-ci. Et il accepterait de nous donner son titre tout de suite, comme ça au moins ça empêche les problèmes. Suivant. En même temps, il est très mal placé, hein. Il y a notre armée directement sur son territoire. S'il n'accepte pas de nous donner son titre. Et on a une trêve qui se termine avec le grand prince de Rovgo. Ouh, bien, ça c'est très bien ça. Ça tombe pile poil. On va pouvoir lui redéclarer la guerre. Et t'as encore des armées, toi? Non, t'as plus d'armées, mais tu continues. Très bien. On peut piller de ce côté-ci, ça fonctionne. Alors... Ok, un peu de ménage, ça fait pas de mal, on va aller sur Marie aussi. Et la trêve expire dans 39 jours. Bien, très bien. Ça veut dire que la trêve aussi, de ce côté-ci, devrait se terminer sous peu. Allez, Samara va être pillée. Oh, bien, plus de territoire de ce côté-ci. Bourtassi aussi, le ménage est fait. Galich, ça se passe plutôt pas mal aussi. De ce côté-là, on prend beaucoup de territoire. Ah, il y a un fort, non? Il y a quoi? Ah, guerre orthodoxe, terminé. Très bien. Ce qui veut dire qu'on a autant de pillage de ce côté-ci. Bon, là, un peu de pillage encore. Alors. Oui, on va pouvoir se ramener nos armées ici. Il va falloir qu'on attaque, hein, Rostov et Novgorod. Je rappelle qu'on doit prendre tout l'Empire russe. Et là, par contre, ça va être des guerres plutôt compliquées, hein, généralement en territoire... dans ce genre de territoire. Tiens, d'ailleurs, un petit assaut sur ces armées-là, ça fait pas de mal. On peut se permettre de perdre un peu d'or. Et je vois que j'ai pas de construction à Karakorum actuellement. Donc on va l'augmenter. Fabrique de yourtes, les moutons, l'impôt nomade plus important, oui. Donc on va continuer d'augmenter notre cheptel de moutons. Et 52%. 61%, voilà, il va finir par nous le donner, notre territoire. Galich, ça se passe pas trop mal. On est toujours en paix jusqu'à quand avec eux? Jusqu'en 71, donc encore 2 ans. Et Bolgar, jusqu'en 71 aussi, donc on a un peu de temps devant nous. Et on pourra partir du côté de la Lituanie et du côté de la Pruténie. Ça me pose vraiment problème, hein, cet empire romain... Faudra attendre qu'il y ait une rébellion pour pouvoir vraiment avancer. Bon, en tout cas, on ira peut-être du côté de la Bulgarie. D'ailleurs, il y a des territoires qui ont été pris de ce côté-ci. Par Roum, apparemment. On va pouvoir faire 2-3 dégâts, je pense. Mais c'est pas mal, ça avance plutôt bien. Ah, on n'a toujours pas fini ici. Eh ben... Koutal était vraiment bien avancé comme cité. La Dogia, c'est terminé, on va laisser... D'accord, maintenant les clans veulent un peu plus de territoire. Ok, ça commence à hurler. C'est normal. On a pris quasiment tous les territoires de possible, donc... ils n'aiment pas trop. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais augmenter un petit peu la puissance. Attendez, quels sont les clans qui ont le moins de puissance? Cet homme-là, et il est ici, d'accord. Donc, je vais pouvoir lui donner l'arrestant. Le territoire de l'arrestant. L'arrestant doit être tout en bas.
Ou alors, oui, la restant, voilà. Très bien. Le territoire de Ispahan. D'accord. Je vais pouvoir lui donner Khuzestan, pardon.